Vous avez fait allusion à cette interview de la Première ministre sur TV5. Exactement. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout ce qui a été retenu, tout ce qui fait le buzz, ce sont ces réponses à la question du journaliste sur la nationalité des 15 migrants accueillis à Kinshasa et la durée de leur séjour. Madame, nous sommes dans un champ politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Moi j'ai retenu pendant ces 12 minutes une intervention. D'abord sur cette question. Bon, la question a été posée de manière globale. Elle a parlé des SEC, la RDC. La nationale. Non, j'en arrive, madame. S'il vous plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Oui, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique Faites-le latine? sortir. Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, ma Première ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? L'Argentine, c'est où? Bon, il faut voir la configuration géographique. Il y a l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est où? Non, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Cuba, c'est où? Non, madame, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord et il y a l'Amérique latine. Il y a aussi au centre de l'Amérique et tous ces pays sont situés géographiquement. Mais ici, nous parlons de 3 pays de l'Amérique latine qui sont venus en République démocratique du Congo. Il y a le Pérou, il y a l'Équateur et je crois la Colombie, ils sont au nombre de 15. Alors, madame la Première ministre a été prudentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Ce n'est pas à la RDC, c'est aux États-Unis. Que ces gens ont demandé l'asile, ce n'est pas au Congo. Mais non, comme les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de faciliter ces demandeurs d'asile de manière temporaire en République démocratique du Congo, nous avons accepté. Et ici, pour moi, j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui l'a dit que quand ces gens-là, ils viennent séquentiellement, c'est-à-dire il y en a ceux qui sont venus et leurs dossiers sont en train d'être traités au cas par cas. Ceux qui reviennent à dire, ceux qui sont venus peuvent partir après 2 jours. Et d'autres viendront parce que nous les avons accueillis de manière temporaire. C'est vous qui dites 2 jours. Non, je suis en train de prendre l'exemple parce que M. Patrick Mouya a dit que leurs dossiers sont en train d'être traités au cas par cas. Donc il y en a ceux qui peuvent faire moins longtemps, ceux qui feront plus longtemps que les autres. C'est difficile de quantifier le temps. Mais ce qui est vrai, que nous, la République démocratique du Congo, avec notre migration, avec la migration des États-Unis, nous nous conformons aux normes internationales en matière de migration, et que ce sont des demandeurs d'asile aux États-Unis et ils sont ici de manière temporaire. C'est ce que Madame la Première ministre voulait dire. Maintenant, la question de savoir ils vont faire combien de temps, c'est difficile de le dire parce qu'ils sont en train de venir de manière séquentielle. Aujourd'hui c'est 15, demain c'est 20. Les 15 qui sont venus, leurs dossiers sont en train d'être traités et à un moment bien déterminé, la RDC sera obligée de libérer ces gens-là. Et c'est comme ça parce que nous avons une coopération aujourd'hui bilatérale avec les États-Unis. Elle a dit tout ça. Alors, donc voilà. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations à vous. Partout où vous vous retrouvez à ces nets moments. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis qui se sont abonnés encore une fois de plus. Ça me va droit au cœur. Que les très hauts vous viennent en aide. Vraiment là où vous vous retrouvez à ces nets moments, ça me va droit au cœur. Bien-aimés, augmentons encore une fois de plus pour que l'audience continue de s'étendre. Vraiment, nous sommes reconnaissants que la paix soit au centre de vos familles, au centre de vos entreprises, au centre de vos projets. Merci beaucoup à tous les amis, car c'est grâce à vous que notre audience a continué de s'étendre et nous avons encore la force d'être devant vous. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. À tous les amis qui nous ont fait confiance, je vous dis vraiment merci, que les très hauts se souviennent de vous.
Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons parler, nous avons deux petits sujets, si vous voulez bien, et nous allons ensemble nous entretenir, hein. C'est-à-dire que, espérons que nous allons passer encore un très bon moment de télé. Voilà. Déjà, vous venez de voir la vidéo, c'est-à-dire que les choses ont commencé déjà. OK? Voilà. La qualité de personnes qui prétendent diriger et les personnes qui prétendent diriger les pays demain, hein, regardez déjà la qualité. Et si vous avez l'occasion, bon, je ne sais pas, je risquerais de dire une chose, après les gens ils vont mal interpréter. Donc, regardez déjà, et quand vous entendez un homme politique parler de la sorte, hein, comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Et vous connaissez déjà la chose. OK? Voilà, d'accord. Donc, élever la personne, c'est-à-dire que ces messieurs voulaient impliquer même tout le monde. C'est-à-dire il a impliqué et les professeurs, il a impliqué, et comment dirais-je, les enseignants, il a impliqué les étudiants, il a impliqué tout le monde dans ce que vous venez d'entendre. Hein. Voilà, nous n'allons pas mettre trop de commentaires, mais que chacun de nous tire à lui-même sa propre conclusion. Parce qu'ici, si nous parlons, les gens, ils viendront encore nous insulter, nous proférer des menaces. Mais déjà, regardez la réflexion. Celui-là, il est de l'union sacrée. OK? Et sur quoi de lui d'épaisse. Donc, il est tellement intellectuel, il est tellement chevronné politiquement, et voilà la vérité qu'il vient vous balancer sur l'Amérique latine. Et il dit avec beaucoup d'orgueil, hein, ces messieurs parlent trop avec de l'orgueil, que nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. C'est-à-dire, il implique tout le monde voilà, dans ce que vous avez entendu. Voilà, donc, que les gens qui ne se retrouvent pas dans ce qu'il dit puissent se manifester dans des commentaires. Hein. Sinon, ça fait la honte. Et tout ça parce que l'on n'a pas encore changé la Constitution. Moi, je crois que si l'on change la Constitution, certaines têtes cramées de la République démocratique du Congo retrouveront peut-être, voilà, hein, ils seront peut-être éclairés. C'est comme ça qu'on peut dire, parce que c'est la faute à la Constitution. Tant que la Constitution n'est pas changée, donc ça crée ce que ça crée. Donc pour eux, il faudrait changer la Constitution pour peut-être le changement va aussi changer la réflexion. Voilà ce que nous disons. Donc, bien aimé, tellement, mais j'encourage beaucoup cette dame, la journaliste, qui était vraiment patiente. Hein. Donc, elle ne voulait pas aller vite en besogne parce que l'invité avait tendance à dribbler, mais il a essayé de mettre le point sur les i, hein, pour que vous compreniez déjà les gens qui veulent nous diriger, la qualité, la compétence et tout ce qui va avec. Hein. Voilà. D'accord. Donc, mais rapidement, bien aimé, nous tournons la page et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Et ceux-là qui viennent nous proférer des menaces, nous insulter, jugez-en vous-même. Voilà. Bien aimé, rapidement, affaire à migrants, où en sommes-nous avec cette affaire? Voilà. Nous avons reçu des menaces, nous avons reçu des insultes, tout simplement parce que nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Ici, dans la maths, nous ne sommes pas absolus. Ici, dans la maths, nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. Nous sommes relatifs par rapport aux faits. Les faits, ils sont là, mais nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Comme je disais tantôt, bien aimé, nous ne serons pas longs. Parce qu'il se passe déjà des choses. Du côté de la République démocratique du Congo, affaire à migrants. Affaire à migrants. OK? Voilà. Sans pour autant parler de l'insécurité. OK? Qui ne fait que grimper. Dans la ville, la province de Kinshasa, où les autorités sont eux-mêmes à dépasser. Et la population ne sait plus quoi faire. OK? Mais nous allons y arriver. Là, je disais qu'affaire à migrants.
en République démocratique du Congo. Les autorités, les mouyaya, tout comme ça, les politiciens, voilà, ils se sont précipités hein, pour nous dire voilà ce qui va se passer, nanani, nanana. Mais nous vous avons promis une chose. Pendant que les gens nous insultaient, nous avons dit qu'il n'y a pas de souci. Proférez des menaces comme vous voulez, insultez comme vous voulez, mais après quelques jours, nous allons tous nous retrouver et dans quelques jours. OK? Voilà. Ces migrants-là, soi-disant pour vous les migrants, ils ne seront jamais dans les oubliettes. OK? Voilà. Et le monde entier va parler de ce qui se passe. C'est-à-dire que le monde sera au courant de ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Et il n'y a même pas 2 semaines, si je ne m'abuse. Ça n'a même pas pris 2 semaines. Les choses ont commencé déjà. Je vous avais dit que ces migrants-là, c'est parmi des personnes qualifiées de dangereux. C'est parmi des gens qualifiés de dangereux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Donald Trump. C'est les Américains qui les ont traités, comment dirais-je, de dangereux. Cela veut dire que ce sont des personnes qui peuvent manipuler la métal. Ils savent déjà manipuler la métal. C'est-à-dire que je fais allusion à l'arme à feu. Et moi, je vous avais dit que ces gens-là sont capables de fabriquer même la drogue en base d'un fruit. À base d'un fruit, d'un élément quelconque, ces gens-là peuvent vous fabriquer la drogue. Ce n'était pas des amusements. Ce n'était pas des amusements. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder un peu cette vidéo et voir rapidement comment est-ce que le migrant est même. Ce n'est pas que nous avons dit, ce n'est pas que nous avons parlé. Après, vous allez venir nous traiter de tout sauf rien et nous proférer des menaces. Mais regardez vous-même. La vidéo parle d'elle-même et ce sont des migrants. Selon vous, nous avons dit de déporter. OK? Voilà vos migrants. À peine quelques jours. Voilà ce qu'ils sont en train de dire dans leur terre d'accueil. Dans un pays où il fait beau vivre. Dans un pays qui accueille. OK? Dans un pays où les conditions sont vraiment en place. Un pays qui est dans les normes internationales. Un pays hospitalier. Regardez déjà la réaction des migrants. Et pour ne pas aller long, regardez et revenons juste après. Ils sont une quinzaine à tourner en rond dans cet hôtel de Kinshasa. Les conversations s'enchaînent en espagnol. Ces hommes et femmes originaires du Pérou, de Colombie et d'Équateur ont tous été expulsés des États-Unis. Gabriela raconte avoir appris sa destination à la veille de son vol. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée. Dans ma famille, tout le monde était désespéré parce que c'est quand même quelque chose d'extrême. On s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. 4 de ces migrants affirment avoir reçu un visa pour 1 semaine, extensible pour 3 mois. Mais passé cette période, ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux. Hugo, originaire de Colombie, en appelle au consulat de son pays. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas non plus de permis de travail pour aller chercher un emploi. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce pays est vraiment très dangereux. Quand on voit les gens dans les rues, hier, quand j'ai pu sortir, on voit que le pays est en proie à une grande pauvreté, qu'il est très peu développé. Et donc l'incertitude est là, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer après ces 7 jours. Avec ses 15 premiers ressortissants latino-américains, la RDC rejoint la liste des pays d'accueil de migrants clandestins renvoyés des États-Unis. De retour sur ces plateaux, bien aimé, là vous venez de voir, hein? Voilà, ce n'est pas le montage, ce n'est pas IA, rien du tout. Ce sont des migrants en République démocratique du Congo. Voilà, ils sont là, en train de tourner là, expulsés en République démocratique du Congo. Les migrants s'inquiètent pour leur vie. Les migrants s'inquiètent pour leur vie. Ça veut dire que
Bien-aimés, nous avons dit ici, qu'est-ce que le président de la République... C'est-à-dire que nous avons interpellé même la classe politique. Mais tellement ils ont des oreilles de l'âne, donc ils ne peuvent pas écouter. Nous avons dit, mais où est-ce que le président de la République est en train de ramener la République démocratique du Congo? Nous avons dit que le pays est... C'est-à-dire que les gens là, ce ne sont pas des Africains. Ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Peu n'importe le cas, leur situation, bien aimé, les yeux de leur gouvernement est dessus. De loin, ils sont sur... C'est-à-dire que le gouvernement de tous ces pays-là, sont au courant et ils vont suivre à la loupe l'évolution, les conditions même de leurs détenus là. Les conditions de leurs citoyens, de leurs ressortissants, quand bien même ils seraient des migrants ailleurs ou pas, ou je ne sais pas moi quoi. Mais ils ne sont pas comme des Africains qui abandonnent leur, comment dirais-je, population comme ça. Ils ne sont pas comme les Congolais qui abandonnent leur population. Voilà les Sud-Africains. Voilà tous ces badauds, tous ces voyous bandits de l'Afrique du Sud. Ils se sont levés encore. Des personnes ingrats, mal élevées, mal éduquées. Ils se sont encore levés pour lyncher nos frères. Mais jusque-là, d'abord, les Congolais sont victimes en premier lieu. Hein. Mais jusque-là, un silence radio. C'est comme s'il ne se passe rien en Afrique du Sud. Mais il y a nos frères qui sont ciblés par des Sud-Africains. À l'heure où nous sommes en train de parler. Nous allons parler de cela dans les jours qui arrivent. Nous allons parler de cela. Ok, tous ces maudits Sud-Africains-là, ils sont là en train de lyncher vos frères. Mais jusque-là, vous ne parlez pas. Mais regardez maintenant ce qui se passe à ce net moment. Je sais qu'il y a des gens qui vont minimiser cela. Il y a des gens qui vont peut-être et encore venir nous insulter. Mais peu importe ce que vous direz, cela ne changera à rien l'impact de ce qui se passe à des gens. Ok, voilà. Les gens qui voulaient peut-être avoir le gain derrière le dos de se déporter, moi je crois que les choses vont tourner mal. Parce que peut-être le Congolais pensait, ou bien le politicien congolais, il pensait peut-être que cette affaire va donner de l'éloge. Non, ça va donner, ça va même pas donner de l'éloge au Congo. Ces gens-là connaissent la situation du Congo. Ils savent que le Congo ne peut pas accueillir des migrants. Ils le savent. Mais ils ont juste fait cela pour s'en débarrasser. Les Congolais ont mordu la maison sur l'offre qui a été donnée par les États-Unis d'Amérique. Sous prétexte, comme il y en a d'autres aujourd'hui qui le disent déjà, que l'Amérique va fermer les yeux sur le glissement. Mais il y en a des pays du monde qui connaissent les droits de l'homme, qui vont surveiller l'évolution de cette affaire. Et voilà où nous en sommes. Vous êtes vous-même à témoin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont eux-mêmes. Le migrant expulsé s'inquiète pour leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont débarqué en République démocratique du Congo. Ils ont vu l'environnement. Ils se sont dit, aïe, je préfère même être chez moi que dans ces... C'est-à-dire qu'ils ont regardé le Congo. Donc, c'est comme si c'était c'est comme si c'était dans l'enfer. Parce que lorsqu'ils sont descendus au Congo, moi, je crois que là, déjà, vous avez écouté, et ça dit, ils ont parlé même avec leurs membres de la famille. Ils ont parlé avec leur famille. Et avant même qu'ils arrivent au Congo, leurs familles ont déjà regardé les Congos. Ils avaient déjà des informations. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre quelque part sans que le membre de votre famille puisse vérifier ces pays-là. Mais ils ont regardé dans la carte, ils ont regardé les images, ils ont regardé l'histoire, ils ont dit, waouh, c'est un enfer qu'ils sont partis vous jeter. Et les migrants eux-mêmes, ils sont arrivés, ils ont expérimenté. C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore fait un mois. Ces gens-là,
Ils n'ont même pas encore fait un mois. Mais ces gens-là s'inquiètent déjà pour leur survie. Imaginez la suite. Ils n'ont même pas encore fait un mois, mais ils s'inquiètent déjà de leur survie. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que moi, je vous avais dit que les migrants-là ne vont pas rester enfermés. Ils ont été déportés. C'est-à-dire quoi? Ils doivent maintenant s'habituer à vivre en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'ils doivent circuler, voir un peu, visiter les pays. Mais une fois ils ont essayé, ils ont vu l'environnement, ils ont vu les conditions, ils ont vu l'état du pays. Bien aimé, il ne fallait pas qu'on leur fasse des caricatures. Il n'a pas fallu qu'on puisse leur expliquer l'histoire, non. Rien que par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont remarqué, ils ont compris que ici, c'est vraiment l'enfer. Ici, c'est de l'incertitude. Je ne dis pas que c'est l'enfer, pas par rapport à l'enfer où nous avons toujours, nous faisons allusion, mais par rapport aux conditions. C'est l'enfer pour eux. Ça dit qu'ils vont voir d'abord d'où. Je vous avais dit, j'avais dit à d'autres personnes qui m'ont insulté ici, que ces gens-là sont mieux. C'est-à-dire que leur pays, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas voyagé, ils ne connaissent rien du tout. Mais ceux qui ont voyagé, ils savent. Peu importe ce qui se passe. Mais il y a un peu de structure dans leur pays. OK? Contrairement à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas de structure. C'est un pays sans structure. Piloté comme un drone. Piloté comme un drone. Comme un avion sans pilote. Mais ces gens-là, ils sont ressortissants des pays qui ont un peu de structure. Mais ils ont vu en face la réalité. Ils n'ont même pas fait un mois. Mais ils ont compris qu'ici, nous allons mourir. Des gens qui n'ont même pas fait encore un mois en République démocratique du Congo, je dis bien. Ils n'ont même pas encore fait un mois. Mais qui les a dit que là où vous êtes, là, il y a la galère? Qui vous a dit qu'ici, il y a de l'insécurité? C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que non, ça c'est un pays. Voilà l'autre qui nous dit que c'est un pays dangereux. Et avant même qu'il appelle, qu'il dise que c'est un pays dangereux, il a appelé son consulat. Ça dit que la personne accepte de rentrer chez lui. Même si on va l'arrêter, parce que dans les règles, il ne doit pas retourner chez lui. Il ne doit pas, voilà, c'est un demandeur soit d'asile, machin. Il a immigré, il est parti aux États-Unis. Il ne doit pas retourner. La raison pour laquelle les États-Unis l'ont renvoyé en RDC. De peur que la loi qui protège les migrants ne soit violée. Il les a balancés là-bas. Et maintenant, arrivé au Congo, les migrants, il dit non, mieux vaut que j'appelle le consulat. Donc, il s'est rendu compte lui-même. Il s'est dit, mieux vaut chez moi que ici. Il a appelé son consulat. Pour que son consulat organise un peu son départ au plus vite possible. Donc, bah, craquer. Ils ont déjà craqué. Ils n'en peuvent plus. Pas même un mois. Les migrants n'en peuvent plus. Leur condition est vraiment difficile. Ah oui, là maintenant, ils sont vraiment face à la réalité. Je ne pense pas que le Congo va encore accepter, à moins que à moins que nos dirigeants soient peut-être, je ne sais pas moi quoi, des personnes qui sont à vampire. Sinon, avec ce qui se passe déjà, ils vont couper cette hémorragie, ils vont arrêter. Peut-être qu'ils avaient essayé, voir comment ça se passe, mais ils vont arrêter. Ça, cette fois-ci, même c'est le monde entier qui va se lever pour dire non, ils ne vont pas aller au Congo. Parce que regardez déjà les migrants qui n'ont même pas fait un mois, ils se plaignent. C'est-à-dire ils ont vu de l'insécurité en face. Ils ont vu que c'est un pays dangereux. Il y a l'autre qui a appelé même son consulat. Il est où le monsieur là? Regardez ce monsieur ici.
Voilà, c'est celui-là, avec ses tatous. C'est un Colombien. Tu sens que c'est quelqu'un qui sait manipuler l'arme à feu. C'est quelqu'un qui était peut-être dans la drogue, machin, nanani, nanana. Donc, c'est un caïd, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, c'est... Voilà. Si les Américains ont mis la main sur lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à craindre. C'est un élément qui est. Mais il descend au Congo. Il débarque en République démocratique du Congo. Il le regarde comme ça, il dit que ça, c'est un pays dangereux. Il dit c'est un pays dangereux. Il appelle vite son consulat. Et avant même, il dit, il n'y a pas de permis de travail. Eh, papa, autour n'a quitté. Permis de nini. Regardez les gens dans les pays, comme je vous avais dit, qu'ils ne sont pas riches dans leur pays, mais au moins il y a des structures. Le monsieur déjà dit, il n'y a pas le permis de travail. Mais est-ce qu'au Congo, on connaît ce que c'est permis de travail? Est-ce qu'au Congo, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il est dépassé. C'est-à-dire lorsque les gens débarquent au Congo, ils se disent, mais attendez, est-ce que les gens, ils vivent comme ça? Est-ce que les humains vivent vraiment comme ça? Permis de nini? Ah là là. Le monsieur a vu la pauvreté en face. Il a vu la pauvreté en face. Il dit ce pays est dangereux. Il y a même pas il cherche le permis de travail. Mais est-ce qu'il connaît là où on l'a jeté? Est-ce que ce monsieur connaît au moins là où on l'a jeté? Regardez. Donc c'est parce que ce sont des gens qui ne peuvent en aucun cas imaginer qu'il y en a des endroits où ce genre de choses dont il est en train de chercher n'existe pas. Le permis du travail. Ça veut dire que le monsieur s'est dit, bon, au moins, on m'a ramené ici, mais je peux travailler, mais refaire une santé financière, nanani, tout ça, tout et tout. Et après, ça peut, mais voilà, je peux m'organiser si possible. Mais lui-même, il se rend compte que là, l'espoir s'est envolé. L'espoir s'est envolé. Il appelle son consulat, vite fait. Il dit, ici, c'est dangereux. Lui-même, c'est un dangereux. Mais il regarde la RDC et dit, non, ici, c'est dangereux. Il a vu, c'est-à-dire que ce qu'il a vu dehors, l'image que donne la République démocratique, c'est que lui-même a vu dehors. Il a dit, non, je risque de mourir ici. Je risque de mourir. Mais quand nous avons parlé que le Congo, ce n'est pas un pays qui peut accueillir des migrants, arrêtez de faire votre business là. Arrêtez de détruire. C'est-à-dire que même aujourd'hui, l'histoire de la guerre est comme un business. Tout est devenu business. Le monde entier se moque de nous. J'avais bien dit ici, la Belgique connaît la situation du Congo. Et les États-Unis connaissent la situation du Congo. Il est pays membre signataire de l'ONU. À temps normal et réel, il ne peut pas envoyer les gens là-bas. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Il n'y en a même pas. Ce n'est même pas que les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de conditions. Déjà, regardez comment est-ce que vivent les Congolais. Les gens qui viennent chez nous, au moins, ils viennent faire leur business. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que lorsque il y avait des problèmes, le génocide au Rwanda, est-ce que Kimaka na Congo? Est-ce que nous avons dit aux Rwandais qui ont fait au Congo de partir à l'époque? Mais aujourd'hui, les Congolais ont commencé à demander au moins leur départ, qu'ils libèrent le pays. Pourquoi? Parce qu'après, il y avait des massacres. Il y a eu des gens qui se sont levés pour massacrer maintenant les Congolais, exterminer nos territoires, exterminer la population autochtone, les remplacer. C'est là où les revendications des Congolais ont commencé. Mais sinon, tous ceux qui ont immigré au Congo n'ont jamais été inquiétés. Les Angolais chassent les Congolais chez eux au jour le jour. Les Angolais, et ils chassent les Congolais chez eux. Bien aimé, au jour le jour.
Les Angolais, ils chassent les Congolais. Mais dites-moi, quel est ce jour-là où les Congolais se sont levés comme ça pour dire que non, aujourd'hui, les Angolais doivent quitter la République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Mais chaque jour, vous allez entendre dans nos frontières qu'on a refoulé, qu'on a fait ceci. Mais les Congolais continuent de les recevoir. Lorsqu'ils ont fui la guerre de Savim Bilaba et Eduardo Santos, ils se sont réfugiés au Congo. Depuis des années, il y en a même aujourd'hui, nous commençons à découvrir qu'il y en a certains de nos musiciens qui ne sont pas Congolais des pères et des mères, mais qui sont des Angolais dont les parents ont fui la guerre. Et ils nous refoulent souvent chez eux. Mais ils sont tranquilles chez nous. Tranquilles. Tranquilles chez nous. Au moins, ils nous chassent chez eux, mais ils n'entrent pas dans notre territoire pour nous fusiller encore, comme si cela ne suffisait pas. Ce qui n'était pas le cas à l'est de la République démocratique du Congo. Je peux vous citer le cas de Mororo. Vous avez des gens qui quittent le Soudan, qui rentrent en République démocratique du Congo. Mais citez-moi le jour où les Congolais se sont levés pour dire non aux Soudanais qui rentrent en République démocratique du Congo. Et ils entrent comme s'il n'y avait même pas de frontières. Du côté du Soudan. Je peux vous citer encore le Centrafrique. La République centrafricaine. Les Centrafricains rentrent en République démocratique. À chaque fois, il y a guerre là-bas. À chaque fois, il y a des affrontements là-bas. C'est en République démocratique du Congo que ces gens-là débarquent. Mais quel est le jour où les Congolais ont dit non, quitter les pays et puis partir? Il n'y en a pas. Ils sont toujours là. Comme s'il n'y avait même pas de frontières. Donc, lorsque nous posons les problèmes, la situation ne se ressemble pas. Ce sont des migrants qu'on a déportés, que les États-Unis ont imposés à la République démocratique du Congo, sachant que le Congo baigne déjà dans des conflits, et des conflits qui ne disent pas son nom. Et nous avons dit que cette affaire des migrants va discréditer la République démocratique du Congo. Mais voilà, les choses ont commencé. Tout ça parce qu'il y a eu une somme d'argent. Vous avez vu la ministre qui ne maîtrise à que dalle. On la reçoit sur une chaîne de télé. Le monde entier regarde cette vidéo. Madame la ministre Souminois ne maîtrise pas le sujet, ne maîtrise pas la nationalité des gens qui sont rentrés chez lui, chez elle. Il ne maîtrise à que dalle. Vous avez vu, et ça nous a prouvé en suffisance, que le chef du gouvernement ne maîtrise pas ce sujet. Et ça copie à quelques bateaux. C'est aussi la mafia autour de tout ça. Et la ministre ne maîtrise à que dalle. Il ne connaît ni la nationalité de ces gens-là. Combien de temps feront-ils la République démocratique du Congo? Il ne maîtrise à que dalle. Elle ne maîtrise à que dalle. Rien du tout. Et voilà maintenant ce que ça donne. Les migrants sont en train de se plaindre en regardant seulement la République démocratique du Congo. Nous sommes habitués à nos frères africains qui fuient chez nous. Les Libanais, lorsqu'ils arrivent au Congo, ils arrivent pour créer des business. Ce sont eux qui ont embauché vos frères, tout et tout, malgré qu'ils sont en train de faire des conneries. Malgré qu'ils ont pris même le service de sécurité, ils ont pris, comment dirais-je, la police et l'armée, ils ont mis dans leurs poches tous ces expatriés-là. Mais ce n'est pas pareil comme ce gens-là. Vous avez aménagé des conditions. Mais lorsque eux-mêmes, ils ont expérimenté, ils se sont dit non, à Ouattara, ici, là, nous risquerons de nous suicider. Nous risquerons de nous suicider. Et si ces gens-là décident de se rebeller, vous n'allez rien de faire. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez même pas tenter de toucher à un seul de leurs cheveux. Si ces gens-là tentent de se rebeller, suite aux conditions macabres en République démocratique du Congo. Bien aimé, ce n'est pas facile. Voilà ce qu'on nous dit concernant cette affaire migrant.
14 migrants sud-américains transférés en République démocratique du Congo à Kinshasa dans des conditions difficiles. Transfert des migrants expulsés vers la RDC. Le 24 avril 2026, 14 migrants expulsés des États-Unis ont été transférés en République démocratique du Congo et ont atterri à Kinshasa après 27 heures de vol. Les migrants originaires de Colombie, d'Équateur et du Pérou ont effectué le trajet menotté et enchaîné. Ils ont raconté un voyage difficile et n'ont exprimé leur incertitude quant à leur avenir. Conditions et droits dans un contexte linguistique et administratif. La majorité des migrants ne parlent pas le français, langue officielle de la République démocratique du Congo. Ils ont dit craindre et ne pas comprendre leur nouvelle situation. Certains envisagent de rester en RDC, tandis que d'autres souhaitent retourner dans leur pays d'origine malgré les risques. Malgré les risques. Moi, je vous avais dit, ceux qui vont accepter de rester en République démocratique du Congo, soit on les a déjà soufflés qu'ici, vous pouvez créer votre business. Parce qu'ils resteront pour faire quoi? Posez-vous la question. Parce que c'est là où il faudrait poser. Parce qu'il y en a des gens qui vont dire, ah voilà, il y en a même ceux qui souhaitent y rester. Oui, toi-même qui es là, tu cherches à fuir ton pays. Toi-même qui es là, tu cherches à quitter. Mais pose-toi la question. La personne qu'on a déportée, il va rester là pour faire quoi? Je vous avais dit. Parce qu'il faudrait, il y a toujours le pourquoi, le comment de chaque chose. Ceux qui ont souhaité d'y rester, ils vont y rester pour moi. Je vous avais dit. Je vous avais dit ça d'avance. Parmi les migrants, s'il y a même un seul qui accepte d'y rester, c'est qu'il a trouvé un moyen de créer un business. Et dans les jours à venir, bien aimé, vous allez voir ce qui va se passer. Vous me donnerez raison. Parce que parmi ces gens-là, je vous ai dit, il y a ceux qui savent fabriquer de la drogue. Vous avez reçu des Tunisiens. Ils avaient même une grande résidence en ville, avec le drapeau, je ne sais pas moi, comme si c'était un consulat ou l'ambassade, alors qu'à l'intérieur, c'était des substances toxiques pour tuer les Congolais. C'était, comment, ce que vous avez appelé Bombay. Si un migrant accepte de rester au Congo, bien aimé, c'est qu'il a trouvé de quoi à se faire de l'argent. Il va créer un business. Il va créer un business. Ou encore, il pourrait être en connivence avec certains mafiosos qui sont là au pouvoir. Parce qu'il y en a des mafiosos qui sont là. Il y en a des mafiosos qui sont là. Des voleurs de deniers. Des gens qui ne vivent que de la mafia. Peut-être on lui a dit que non, dans ce pays-là, tu peux te faire de l'argent en faisant ceci, en faisant cela, parce que l'état de droit est inexistant. L'état est inexistant. Donc, tu peux devenir riche. Et surtout il y a le dollar là-bas. Ça, un migrant peut rester. Mais les restes se sont dit non. Nous, on ne doit pas. Malgré les risques. C'est-à-dire, quelqu'un, il préfère retourner, malgré les risques, que d'y rester. Ça, ce sont des migrants venus des États-Unis d'Amérique qui se plantent déjà. Ils se plantent déjà. Il y a un, ça ne va pas. Bien aimé, tout va mal. Tout va mal. Jusqu'à quand la République démocratique du Congo va rester va s'asseoir, va rester longtemps sur l'humiliation. Jusqu'à quand, bien aimé? La raison pour laquelle nous continuons à interpeller la conscience de la population congolaise, que l'heure est grave, extrêmement grave pour la République démocratique du Congo.
Vous avez même appris que bientôt ce sont des Afghans. Moi, je vous avais dit que nous n'allons pas spéculer, nous n'allons pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais déjà, hier, il y a eu des questions qui ont été posées à Donald Trump par rapport à cette situation. Par rapport aux migrants. Vous avez vu, il y a un message qui circule comme quoi les Afghans doivent venir en République démocratique du Congo. Et toute cette affaire-là, des migrants, nanani, nanana, Donald Trump, il a nié tout ça. Donald Trump a dit non, I don't know. Je ne connais pas ça. Vos affaires-là des migrants avec... Il ne veut même pas en parler. Il ne veut même pas en parler. Je vous avais dit. Donald Trump va surprendre les Congolais. Ce n'est pas quelqu'un à qui l'on doit faire confiance. Moi, j'avais dit ça ici. Ce n'est pas quelqu'un à qui l'on doit faire confiance. C'est un versatile. À tout moment, il peut vous foudre la honte. Donc, le président Tshisekedi doit se rassurer. Que le monsieur avec qui il prétend avoir une bonne relation, c'est quelqu'un qui est déjà considéré comme un malade par des sénateurs, comment dirais-je, comment est-ce qu'on les appelle là-bas aux États-Unis, par des républicains et des démocrates. C'est un monsieur qui est considéré déjà comme quelqu'un qui a perdu toutes ses aptitudes. Ah oui. Maintenant, lorsque tu t'attaches à une personne comme ça, tu risquerais toi-même d'être confondu. Ah oui. Tu risquerais toi aussi d'être traité des malades sans les savoir. Parce que celui qui court après un fou, il est lui-même considéré comme un fou. Donc, il est peut-être temps pour vous de vous rabattre et de changer peut-être la direction. Parce que tout va mal. Nous avons dit que le Congo n'est pas un dépotoir. Moi, je crois que la Belgique va voir ces choses. Parce qu'à cause de ces choses, que la Belgique nous a envoyé la ministre chargée d'asile, le ministre de l'asile, pour nous cracher dessus et dire que non, voilà, n'est venu plus chez nous. Parce qu'il a vu le migrant retourner en République démocratique du Congo. Mais je crois qu'elle doit voir maintenant la condition. Elle doit maintenant voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Regardez l'insécurité qui bat les records au Congo. Vous avez vu dans les images comment est-ce qu'un cambiste a été abattu chez lui à domicile. Chez lui à domicile. Mais regarde, c'est-à-dire qu'avec cet environnement, avec ce climat de l'insécurité, croyez-vous que ces gens-là vont-ils accepter de rester en République démocratique du Congo? À moins qu'eux-mêmes puissent s'insérer comme les Naïdja disent. Comment y rester pour entrer encore dans les trafics? Pour entrer encore dans des magouilles? Mais avec ce climat qui règne à Kinshasa, en République démocratique du Congo, une fois ils sont au courant, ils ne vont pas rester. Dans un pays où on kidnappe, on tue les gens au jour le jour maintenant, il y a des coups de balle à tout moment. Mais ces gens-là seront traumatisés. Ils vont se dire, attends, mais nous sommes où? Nous sommes à où? Peut-on envoyer un migrant dans un pays où la terreur règne encore? Où la police elle-même est dépassée, n'arrive pas à maîtriser les assaillants? Depuis qu'on a tué les gens, on a tué un père de famille à Yolo, on a tué en Binza, on tue à gauche et à droite. Combien sont-ils arrêtés? 0. Combien ont été arrêtés? 0. 0. Donald Trump dit qu'on n'est pas cette affaire. C'est comme ça qu'il a pouvoir en place. C'est comme ça qu'il va nier même les accords qu'il a signé avec le président Tshisekedi. Ce monsieur va renier ça. Regardez un peu cette vidéo. Et revenons juste après. Regardez.
I have a question, sir. Is it true that your administration is considering sending 1,100 Afghans to the Democratic Republic of Congo? And if so, do you have a response to I launch? don't know. I'd have to check that. Do you plan to Please, no behind you. Voilà, de retour sur ce plateau. Bien aimé, là, c'était encore la conférence de presse, voilà, Donald Trump. Deux questions relatives aux migrants, tout ça, afghans, tout et tout. I don't know. Je ne connais pas ça. Et ce monsieur, quand il dit I don't know, c'est de cette manière-là qu'il va renier tout. Ce monsieur va même renier le contrat, les accords qu'il y a signé avec le président du Tshisekedi. Ah oui. Il va tout renier. Je vous avais dit. Parce qu'une fois les choses tournent mal, même pendant les élections, les États-Unis seront mis en cause. Ah oui. Donc Donald Trump a déjà assez de problèmes. Il accumule déjà assez de problèmes. Où les Américains s'apprêtent à voter le 25e amendement pour le destituer. Et il va encore encaisser des critiques sur la situation de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas. Parce qu'il s'est porté garant. Donc il ne peut pas accepter ça. Vers la dernière minute, il va tous à vous trahir. C'est comme ça il est. Les Américains déjà le considèrent comme un malade. Et rassurez-vous qu'un homme qui est malade est capable de tout. Donc ne soyez pas étonnés. Si demain ou après-demain, Donald Trump réunit même l'accord qu'il a eu à signer avec Tshisekedi. Il nous a humiliés combien de... C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce monsieur humilie toujours le Congo. Là, maintenant, toutes ces affaires-là, migrants, tout ça, il dit non. Il ne veut même pas en parler. Bien-aimé, c'est grave. Voilà. Rapidement, bien-aimé, je crois que le message est passé. Revenons maintenant dans Makamambo Kanabiso Nakati. Voilà. Bien-aimé, je vous avais dit. Je crois que même il y a cela même une année ici. J'avais dit ceci. Que vous serez surpris. Avant même que nous puissions atteindre 2027, que le gouvernement ou les autorités congolaises puissent déjà hypothéquer cette situation concernant les élections. Nous avons des politiciens qui n'ont pas, nous connaissons la classe politique congolaise. Et même si le président de la République avait besoin, ou bien il avait envie d'organiser les élections, mais tous ces rapaces, tous ces renards qui sont autour de lui ne pourront jamais l'accepter. Via les chaos, ils ont déjà installé. Vous savez, lorsqu'on installe les chaos, on connaît déjà la suite. On connaît déjà la défaite qui arrive. Donc, ils ne peuvent pas oser aller encore aux élections au risque que la honte leur soit infligée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut hypothéquer les choses. Je vous avais dit, soit vous allez apprendre que la CENI a pris feu, soit les Mobondo que vous avez vus vont refaire encore surface. Donc, là, avant même d'y arriver, vous avez déjà vu comment les Katanga, il y en a des coins où les rebelles montent déjà en puissance. Il y a eu une naissance d'une rébellion du côté du Katanga. Mais si vous ne savez pas, vous n'avez pas la connaissance dans la politique pour interpréter les choses, bien aimé, vous serez noyé. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que la guerre devient le business. Où le gouvernement en place et le M23 s'organisent à dire que non, ne nous attaquez pas, vous aussi ne nous attaquez pas. Depuis quand les rebelles et le pouvoir en place doivent-ils négocier pour le non-attaque? Parce que le pouvoir en place estime qu'il est légitime et les rebelles n'ont pas droit d'y être. Ils n'ont pas droit d'être là, ils n'ont pas droit de s'accaparer des territoires. D'où l'État doit mettre des moyens pour les chasser de là. Pour les chasser. Mais là, il y a des accords qui sont en train de signer. Avez-vous vu cela où?
Ce n'est que du business maintenant. Et des gens qui vous ont juré que vraiment, nous sommes des libérateurs. Où en sommes-nous? Nous avons dit. Nous étions parmi les premières personnes à vous dire. Peu importe le bruit que vous avez écouté dans les réseaux sociaux. Des journalistes corrompus. Des journalistes qui vivent aux dépens des rebelles. Des journalistes qui sont dans le front médiatique pour faire l'apologie de la rébellion. Ils sont partout, en Europe, aux États-Unis, qui vivent aux dépens, qui sont en train d'embellir leur plateau aux dépens des rebelles. Ils font l'apologie de la rébellion. Nous les avons dit que vous vous trompez. Le plan B de ce gens-là, vous ne connaissez pas. Ce qui est sous la table, vous ne connaissez pas. Ce sont des menteurs. Chacun garde maintenant sa position pour bien faire le business. Et le problème qui est maintenant, ils sont tous en train de disputer l'ouverture de Goma. Mais du moins, il y a un point où ils se sont dit que personne n'attaque l'autre. C'est pour faire quoi pendant ces temps? Lorsque le gouvernement ne les attaque, le pouvoir en place ne les attaque pas. C'est pour leur permettre de bien faire le business. Lorsque les rebelles n'attaquent pas aussi les positions du gouvernement, du pouvoir en place, c'est pour leur permettre de bien faire le business. Et les choses ne font que sortir de gauche à droite, du côté des Katanga, du côté de à l'est. Et tout ça, les Congolais, ils sont là en train de se distraire pour rien. Nous avons dit, si vous ne vous levez pas, vous ne prenez pas cette décision utile de chasser ces gens-là, bien aimé, le Congo va encore sombrer. Vous allez vous souvenir de Joseph Kabila qui vous a parlé de la soudanisation. Retenez ça. Vous allez vous souvenir de Joseph Kabila. Parce que ce monsieur, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a compris que nous avons maintenant des politiciens qui ont décidé pour le pouvoir ou rien de vilipender la RDC. Même s'il faudrait que les Congo tombent dans les chaos, ils sont prêts pourvu qu'eux, ils restent aux affaires. Regardez maintenant ce qu'on nous dit. Écoutez, rapport annuel CENI RDC révèle crise profonde avec incendie matériel électoral et défi élection 2028. Ce n'est pas ce que je vous avais dit. Ce n'est pas ce que je vous avais dit. Regardez comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des ballons d'essai sur la Constitution. Ils se disent que non, à faire Constitution, ça va nous être un peu difficile. Ça peut ou n'est pas passé. Donc, ils se sont rendus compte que le peuple est mobilisé à fond. Nous risquerons de vivre ce que Joseph Kabila avait vécu à son époque. Donc, tant mieux n'est pas osé. Ça peut précipiter notre départ. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Revoir encore ce qui s'est passé dans la CENI. Incendie et perte de matériel électoral. En novembre 2025, c'est-à-dire ici, on nous a ramené ce qui s'était passé en 2025. Notez bien, retenez cela. Ce que nous sommes en train de vous dire ici, ce que le gouvernement a ramené, ce que les autorités congolaises ont ramené comme actualité, c'est ce qui s'est passé en 2025. En novembre 2025, un incendie a détruit une partie du matériel électoral de la CENI en République démocratique du Congo, notamment des batteries lithium, des panneaux solaires, des groupes électrogènes et des équipements informatiques. Ça continue. La destruction du matériel est attribuée au non-paiement des crédits de fonctionnement. La destruction des matériels est attribuée au non-paiement des crédits des matériels et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des matériels, mais ils n'ont jamais payé.
Je vous avais dit, il y a l'argent pour donner aux joueurs. Regardez la somme. Regardez les jeeps qui coûtent extrêmement cher. Ils ont tout donné aux joueurs. Mais pour les élections, il n'y a rien. Moi, je vous avais dit que dans les caisses de l'État, il y a l'eau que ça a sous-souté. C'est pourquoi je vous dis abonnez-vous ici dans la mat officielle. Nous vous donnons des choses en avance. Et ce que nous vous disons, c'est la vérité. OK? Pourquoi vous avez intérêt à vous abonner dans la mat officielle? Nous parlons dans le but de réveiller la conscience du peuple congolais. Il est temps que le Congolais s'élève. Bien aimé, la même situation, le même cause produisent les mêmes effets. Donc là, on vous signale déjà pour vous dire que n'espérez, c'est-à-dire que ça nous montre déjà que 2028, hein, bon, le Canabino d'élection, voilà la conclusion. Il n'y aura pas des élections. Voilà la conclusion. Donc, si l'affaire constitution ne marche pas, s'il faudrait changer, parce qu'ils sont en train d'étudier. Parce que la constitution, si on la change, peut encore donner l'accès à Joseph Kabila d'y revenir. Il peut revenir d'une manière ou d'une autre. Ah oui, il peut revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, comment faire pour bloquer encore son arrivée, sa renaissance politique, si vous voulez? Comment faire pour bloquer encore à nouveau Joseph Kabila? L'éloigner de plus en plus. Retournons sur cette affaire 2025 et présentons ça aux Congolais, que le matériel continue à faire défaut. Donc, déjà, moralement, on vous prépare pour comprendre qu'en 2028, n'espérez à rien. Mais alors que l'État a des moyens. L'État a des moyens. Déjà, avec l'affaire migrants, ils vous ont dit que les États-Unis prendront en charge. Mais les gens, ils sont arrivés, ils sont en train de pleurer. Où alors la prise en charge des États-Unis d'Amérique? Où est donc la prise en charge des États-Unis d'Amérique? Les migrants, ils sont là en train de pleurer. On vous ramène la situation de 2025. Situation financière et impact sur les élections. Voilà, on continue. Les rapports annuels 2025-2026 indiquent que la situation financière de la CENI est critique, avec un budget alloué bien inférieur aux besoins. Cette insuffisance de financement compromet la préparation des élections de 2028 et la mise en œuvre de la feuille de route du cycle électoral. Voilà, nous y sommes. Je vous ai parlé de ça, il y a de cela une année. Là, nous y sommes. Donc, en 2028, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas des élections. Et comme il n'y aura pas des élections, il y a des gens qui vont prendre les armes. Il y a ceux qui ont déjà pris les armes, qui vont vouloir faire un mouvement. Le pays va sombrer. Nous ne sommes pas des prophètes des malheurs. Mais ça, c'est une lecture intelligente de la situation. Nous posons les problèmes pour vous permettre d'y voir. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Seule la révolution peut sauver la République démocratique du Congo. Tant qu'il n'y aura pas la révolution, tant que les Congolais ne vont pas s'élever pour défendre, arracher leur nation, arracher le pays, entre le mains de tous ces prédateurs qui ne sont là que pour leurs intérêts, bien aimés, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Lumumba s'était battu pour la RDC. Il est mort pour les Congo. Kimbangu est mort pour ces nations-là, pour cette nation-là. Et il est hors de question que nous puissions laisser aux ennemis de la RDC le droit de s'accaparer de notre héritage. Nous avons intérêt de défendre notre héritage. Bien-aimés, nos ancêtres ne seront jamais fiers de nous. Votre héritage est hypothéqué. Hypothéqué. Mais vous êtes là dans la distraction. Un peuple passionné à la distraction pendant que son pays va mal. Un peuple passionné à la distraction pendant que son pays est en train de plonger dans les abîmes. Il n'y aura pas des élections. À l'égard de ce qu'on nous a présenté, ça dit que 2028, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas des élections.
remise et reprise avec Jésus-Christ. Voilà. Position des acteurs et recommandations. La majorité au pouvoir évoque déjà des options de report en raison des difficultés logistiques et sécuritaires. La CENI recommande au gouvernement de garantir des financements réguliers pour assurer la tenue des élections. Tout ça là, c'est des mensonges. Ils sont en train déjà d'envisager les réponses. Donc, c'est une manière de vous dire d'avance. Nous sommes en 2026. Mais ils ont ramené la situation de 2025 pour vous dire que nous ne pouvons pas. Et tout ça, nous le savons, que ça modèle Yambo Cannabis. C'est ça la méthode en Afrique pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça la méthode, c'est ça le mécanisme, c'est ça le plan pour s'éterniser au pouvoir en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Donc, comprenez déjà vous-même ce qui va se passer à la suite des temps. Voilà. Donc, remarquez déjà ce qui va se passer, comme je disais, dans la suite des temps. Utilisez vous-même à votre propre conclusion. Voilà. Bien-aimés, nous allons vite aller pour terminer. Parlons un peu de la situation. Nous vous informons sur la situation à Doha. Et le pourparler, hein, si nous sommes dans le 9e round, et comme nous avons le rôle à la boxe, 9e round de discussion à Doha. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? C'est là 23h. Le 9e round de discussion entre les délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de la rébellion AFC Barame 23 à Doha montreux n'a pas permis d'avancer sur la réouverture de l'aéroport international de Goma. Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent de l'AFC Barame 23, a déclaré le 22 avril que Kinshasa détient la clé de la réouverture car l'espace aérien aurait été fermé à l'origine par Kinshasa. Mbonimpa a indiqué que l'aéroport a été détruit et pillé par les FARDC lors de leur retrait et qui nécessite un déminage et des réparations techniques. L'AFC Barame 23 affirme exiger des garanties sécuritaires et a déclaré n'être pas responsable de la situation. Les discussions sur les banques et l'aéroport ont été écartées à la dernière minute par la délégation de Kinshasa, tout en précisant que l'AFC Barame 23 reste ouverte aux négociations dans l'intérêt de la population. Chacun garde sa bande. Voilà, jusque-là, nous sommes dans le 9e round. L'histoire de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Moi, je vous avais dit, parce que selon les sources dans l'AFC Barame 23, ils se sont dit que ce monsieur, il s'agit là de président Tshisekedi, on ne peut pas lui faire confiance. Il risque de nous duper encore. Nous ramenant dans le voie des accords, accepter même de libérer des prisonniers. Et l'erreur le plus fatal que nous pouvons commettre, c'est laisser l'aéroport ouvert pour que des humanitaires descendent. Ils savent, ils se sont dit que le président Tshisekedi est capable de donner même toute une province pour que les mercenaires débarquent sous les étiquettes comment dirais-je, sous les étiquettes des humanitaires. Alors qu'en réalité, ce sont comment dirais-je, des mercenaires. Il peut faire ça. Et ces gens-là sont en train de craindre. La raison pour laquelle ils demandent des garanties sécuritaires. Mais jusque-là, cette affaire tourne encore à rond. Parce qu'ils savent que tout peut se jouer à partir de cet aéroport de Goma.
tout peut se jouer. Ah oui, tout peut se jouer. Voilà. Donc, makambo yo ekomi nango kop, oyo moko moko azozwa par na ye. Et si les Congolais ne se lèvent pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo bien-aimé. Il y a un virus, on nous signale qu'il y a un virus qui ravage encore, toujours du côté de l'est, mais qui ne dit pas son. Un virus qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, nous sommes du côté des Massissi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Virus inconnu, ravage bananerie, Massissi hausse à prix plantain et pénurie locale. Maladie inconnue dans le bananéré des Massissi. Un virus inconnu attaque à des plantations de bananes dans les zones de Mweremana et Chacha dans le territoire des Massissi. Selon la coopérative agricole des Massissi, la maladie serait due à un virus ou une bactérie non encore identifiée, différente de la physariose bactériale, huile, mais connue des cultivateurs locaux, entendue des foyers et mesures imposées aux producteurs. Le président de la coopérative agricole à Massissi, Watermwami et Kanyan, affirme que plus de 60% des bananérés de Kitouva ont été ravagés par cette maladie. Une fois qu'un champ est touché, le cultivateur doit détruire tous les bananiers. Effet sur la production et les prix des plantains. La maladie entraîne une baisse de la production et une hausse marquée des prix des plantains sur les marchés locaux, y compris jusqu'à Goma. Le prix d'une banane blanche serait passé de 5 000, 10 000 francs congolais au moins 20 000 francs congolais. À au moins 20 000 francs congolais. Symptômes et extension vers les zones voisines. Les symptômes varient selon les variétés et se manifestent sur la hampe florale ou les jeunes filles ou les jeunes feuilles qui se dessèchent. Le flétrissement affaiblit la plante, réduit sa taille et stoppe la production. Et en cas de contamination après la floraison, la récolte donne des petites bananes difficiles à éplucher. La maladie gagne aussi des zones voisines avec des signalements à Bouzi et Minova, Sud Kivu. Voilà. C'est avec ça que nous allons mettre un point final. Ici, j'en appelle encore à l'expertise de tous ceux qui sont là pour la santé. Vraiment, si vous aimez la nation, ne laissez pas que le Congolais ne consomme n'importe quoi. Parce qu'au monde, tous ces bananes-là vont quitter l'est de la République démocratique du Congo et traverser jusqu'à Kinshasa. Et c'est à Kinshasa où les Congolais vont manger comme des cochons. Et après, vous aurez des maladies qui ne disent pas ça. Déjà, il faut qu'il y ait l'expertise de tous ces bananes. Il faut qu'il y ait l'expertise. On doit avoir connaissance. L'État doit faire tout pour connaître ce qui se passe à ce net moment. Donc, dans des territoires contrôlés par les gouvernements, ils doivent faire autant. Dans des territoires contrôlés même par les rebelles, ils sont obligés. Il faut qu'il y ait une expertise. Il faut que l'on sache l'origine de ces virus. Et qu'est-ce que ça peut causer au cas où un Congolais arrivait à consommer la banane sans pour autant le savoir. Parce que tout ce que nous savons, qu'on nous fait consommer des conneries. On nous fait consommer, excusez-moi, de la merde. Et surtout lorsqu'on voit la banane. Et les Congolais, tellement ils ne sont pas informés, dans la distraction, Bitabegoya na Kinshasa, allez na Bitabe tranquille, sachant que le Bitabe là est atteint d'un virus qui ne dit pas ça. Après, vous avez des maladies graves. Après, vous avez des morts subites. Après, il y en a des choses. Après, vous avez... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre. Les gens ne sont pas informés.
quand nous informons, quand nous informons, bien-aimés, essayez un peu de publier ça, d'envoyer aussi aux autres, de les dire qu'actuellement, faites attention même avec le plantain. Faites attention, linga makemba, banane, sans attention na metabe, surtout na est. Voilà. Moi, je crois que le message est passé. C'est ici que nous allons mettre un point final. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Encore une fois de plus, je continue à remercier tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la mat officielle. Ça vraiment, ça nous va droit au cœur. Vous étiez encore nombreux à nous rejoindre dans la mat officielle. Plein succès à vous. Et j'en appelle encore à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de venir se joindre à nous. Abonnez-vous, mettez des j'aime, mettez des cœurs, appuyez la cloche de la notification pour ne rien rater et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la mat officielle. Amen.